Un contexte économique qui peine encore à se matérialiser sur la courbe du chômage, mais une année politique favorable pour bon nombre de dirigeants. Elle démarre positivement pour les familles des victimes des essais nucléaires. 51 ans après les premiers tirs, l'Assemblée nationale unanime supprime la notion de risque négligeable de la loi Morin. Une victoire saluée par la ministre des Outre-mer en visite éclair sur le territoire, au moment même où des milliers de Polynésiens devenaient des sans-abri après les fortes intempéries. Erika Bareitz annonce à l'occasion le déblocage de 350 millions de francs pour venir en aide aux familles. Considéré comme une avancée historique majeure par le gouvernement, Édouard Fritch et François Hollande signent l'accord de l'Élysée pour le développement de la Polynésie. Un document qui prévoit notamment des investissements prioritaires, par exemple le désenclavement des îles éloignées ou l'amélioration de l'offre de soins. Un argument politique utilisé pour les élections présidentielles tout d'abord. Un doublé historique. Oscar Temaru est candidat. Gaston Floss soutient Marine Le Pen. Le Tapura Huir Atira en appelle au Front républicain. Emmanuel Macron sort vainqueur, même en Polynésie. Puis viennent les législatives. Le parti d'Édouard Fritch conforte sa position de leader. 2 de ses candidats remportent leur siège à l'Assemblée nationale. Le candidat du Tabini Huir Atira séduit l'électorat de la 3e circonscription et obtient son fauteuil au Palais Bourbon. Le Tahuir A est le grand perdant de ces élections, avec en plus la démission de 2 de ses grands piliers, les Tuihani père et fils. À New York, indépendantistes et autonomistes se confrontent. Oscar Temaru défend le droit à l'autodétermination et la décolonisation de la Polynésie à la tribune onusienne. Édouard Fritch, lui, le statut d'autonomie. Un dossier qu'il défend également face à Emmanuel Macron. Pour la première fois, les 2 présidents se rencontrent à l'Élysée. Toujours à Paris, rue de l'Université, Maïna Sage remporte la bataille du Fonds vert. Son budget est rétabli pour 2018. Alors qu'à Tahiti et dans les îles, c'est le coup d'envoi des Assises des Outre-mer. En ce dernier mois de l'année, Édouard Fritch gardera ce souvenir impérissable. Avec les leaders océaniens, il rencontre le pape à Rome avant de se rendre au One Planet Summit, le sommet international sur le climat voulu par Emmanuel Macron. À quelques semaines de Noël, le budget primitif de la Polynésie est adopté à 35 voix pour. Une année politique électorale dense, la prochaine en sera tout autant.